Messieurs, dames, bonjour et bienvenue dans votre émission au cœur de la société, auquel on va recevoir pour vous Raphaël Louloulou, qui est cadre, le secrétaire général adjoint chargé d'implantation de MSR. MSR parti cher à qui? C'est la question qui va être explicitée ici avec lui, puisqu'il y a Robotin Massoumbo qui continue toujours à réclamer MSR, mais également Raphaël Louloulou qui parle toujours que MSR appartient à Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo. Avec lui, on va essayer un peu de débattre, puisque MSR fait partie de partis membres de regroupement politique ADRP, qu'aujourd'hui il est du côté des lignes sacrées de la nation, avec honorable Raphaël Louloulou, qui j'ai dit déjà bonjour et bienvenue honorable. Bonjour, merci beaucoup de l'invitation, mais une première nuance à corriger. Raphaël Louloulou que vous recevez aujourd'hui, c'est le secrétaire général du mouvement social pour le renouveau. Depuis le 3 janvier 2021, par décision du bureau politique, j'ai été désigné secrétaire général du mouvement social pour le renouveau, MSR, parti dont Joseph Kabila est initiateur. La question continue toujours à causer problème, puisque MSR, que vous venez de dire qu'il est toujours membre du FCC, mais de l'autre côté, Robotin Massoumbo, l'ancien secrétaire général de votre parti et président de l'ADRP, continue toujours à dire qu'il reste le secrétaire général de MSR, mais aussi il n'est plus dans FCC, ils sont déjà dans l'autre côté, c'est-à-dire dans l'union sacrée de la nation. Et dans notre micro, il avait dit l'autre fois, il avait demandé pardon à titre posthume au patriarche Pierre Lumbi. Le MSR est un parti politique membre du FCC. Le MSR n'est pas dans l'union sacrée pour la nation. Ça, c'est une précision de taille. Il peut se faire que l'ancien secrétaire général continue aujourd'hui, jusqu'à ce jour, à se dire secrétaire général du MSR. Peut-être, il le dit sous forme de... Il peut se faire appeler secrétaire général honoraire. Hein, ça peut être une appellation honorifique. Comme vous pouvez avoir un ancien ministre qu'on continue toujours à appeler ministre, cela n'est pas un problème. Et il y a aussi, dans ce pays, cela n'est pas quelque chose d'étonnant. Dans ce pays, on a vu, même après les élections, quelqu'un s'appelait président de la République ou se faire appeler président de la République, pendant qu'en réalité, il n'était pas président de la République, que le pouvoir était ailleurs. C'est la même chose. Moi, je vous dis, sur base des documents, sur base de ce qui a été fait, conformément à nos statuts, depuis le 3 janvier 2021, je suis désigné secrétaire général du parti MSR, membre du FCC et le parti dont Joseph Kabila est initiateur. Il peut se faire appeler secrétaire général du MSR. Il peut se faire appeler président ou autorité morale d'ADRP. Il l'est à ceux qui peuvent l'entendre ou ceux qui croient en lui. Mais moi, je dois vous dire, en tant que secrétaire général du MSR et l'ADRP en tant que regroupement du FCC, celui qui va à l'ADRP, il représente le MSR. Lorsque quelqu'un est déjà exclu
du MSR, démis de ses fonctions, peut-il encore prétendre être secrétaire général du MSR et président de l'ADERP ou autorité d'ADERP? Nous étions avec Robota Masumbuko, comme votre ancien secrétaire général, et il nous a brandi des documents prouvant qu'il est habilité à représenter MSR, mais également ADERP, dans les discussions avec le nouveau président de la République. Bien, parce qu'il vous a parlé de documents. Je crois que les Quinois sont habitués à pièce contre pièce. J'aurais souhaité que ces débats-là, ou cet échange se fasse devant vous, vous en tant que modérateur, et lui. Mais parce que vous l'avez écouté de manière aussi unilatérale, permettez-moi de vous expliquer aussi unilatéralement en vous montrant les documents. Le premier document que je vous montre, c'est les statuts du MSR. Et les statuts du MSR, vous pouvez me faire l'honneur ou à vos téléspectateurs de lire juste le préambule, le premier paragraphe. Nous, membres du MSR, considérant l'esprit de 2005 qui a prévalu à la création du MSR avec pour objectif de soutenir et d'accompagner le chef de l'État, rappelant l'engagement solennel de matérialiser par le MSR la politique de soutien à l'action entreprise sur tous les plans par son initiateur, son Excellence, Monsieur Joseph Kabila et Kabange. Merci. Vous comprenez tout de suite que le chef de l'État dont il est question dans nos statuts, c'est Joseph Kabila depuis 2005. Parce que depuis 2005, c'était Joseph Kabila qui était chef de l'État. 2. Vous comprenez que son nom est cité nommément comme initiateur du parti dans nos statuts qui sont, il faut le reconnaître, notariés. Et le comparant, le jour où on est allé légaliser les statuts, c'est encore une fois Raphaël Loulou. Si vous les lisez là, c'est Raphaël Loulou qui est le comparant. Donc c'est moi. Je n'ai pas changé ni de nom, ni de groupe ou de structure politique. Si vous allez à la page 5, excusez-moi de vous donner, de vous livrer à cet exercice, lisez l'article 5. L'article 5, le mouvement social pour le renouveau MSR, a pour objectif la conquête, l'exercice et la conservation du pouvoir à tous les niveaux par deux voies démocratiques. Il est une force politique de soutien à la vision politique de son initiateur, Joseph Kabila et Kabange. Voilà. C'est pour soutenir la vision de son initiateur, Joseph Kabila Kabange, que le MSR a été créé. Ça veut dire quoi? Si vous ne soutenez plus la vision de Joseph Kabila, vous n'êtes pas dans sa vision et vous n'êtes pas au MSR. Permettez-moi de dire que l'union sacrée, c'est la vision de Félix Tshisekedi, Antoine Tshilombo, président actuel. Et que le MSR, c'est la vision, vous venez de le lire, de Joseph Kabila Kabange. Peut-on quitter la vision de Joseph Kabila, prendre la vision de Joseph Kabila et aller avec sa vision dans une autre vision de Félix Tshisekedi? La réponse est non. Non, Joseph Kabila n'a pas recommandé. Nous arriverons. Pour aller, les statuts disent, tout arrangement politique ou position politique doit se faire avec l'aval de l'initiateur du parti, le congrès, le bureau politique ou le comité exécutif national. Notre ancien secrétaire général, quand il a pris la décision d'aller à l'union sacrée, c'est avec l'autorisation ou l'aval de qui ou de quelle structure politique. Laissez-moi vous dire qu'il n'a contacté aucune structure politique. Voilà pourquoi nous disons c'est une trahison. Nous allons, parce que les bureaux politiques, vous venez, si vous pouvez le lire, à l'article 32. Heureusement que vous m'avez dit, il est venu vous exposer les documents. Je suis venu aussi, Dieu merci, avec les mêmes documents peut-être. Mais à l'article 32, lisez l'article 32, alinéa 2.
l'article 32, alinéa 2. Vous pouvez commencer même au premier alinéa. La décision du bureau politique serve d'orientation aux travaux du comité exécutif national. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué. Merci. Le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué. Ça veut dire, pour convoquer la réunion du bureau politique, il faut que ce soit l'initiateur ou à défaut, il faut un délégué mandaté par lui. Raphaël Loulou. Est-ce que l'ancien secrétaire général a convoqué la réunion du bureau politique? Avait-il eu le mandat de l'initiateur? Non. Est-ce que le bureau politique qui a pris la décision, peut-être, semble-t-il, d'aller à l'union secrète, est présidé par l'initiateur? Non. Mais au moins, Raphaël Loulou a le mandat de l'initiateur du parti, Joseph Kabila. Permettez-moi encore une fois, peut-être ce sera la dernière, de lire le mandat. Déjà, Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti MSR, mandat. J'ai sous-signe Joseph Kabila Kabange, initiateur du parti Mouvement Social pour le Renouveau, MSR en sigle, conformément à l'article 5 des statuts du MSR, dont le siège est établi à Kinshasa, au numéro 9 sur l'avenue de la Libération, commune de la Gombe, en République démocratique du Congo. Article 2, alinéa 1er de statut, en vertu de l'article 32, alinéa 2, stipulant ce qui suit, le bureau politique est présidé par l'initiateur du parti ou son délégué, donner mandat au secrétaire général adjoint chargé de l'organisation et implantation du parti, camarade Raphaël Loulungue, de présider des réunions du bureau politique et de MSR afin d'examiner la situation politique de l'heure et de prendre des décisions conformément à l'article 30 alinéa 1er des statuts du MSR. Fait à Lubumbashi le 19 décembre 2020, Joseph Kabila et Kabange, initiateur du parti. Est-ce que ce mandat est signé par Joseph Kabila, l'initiateur du parti, oui ou non? Oui, c'est le signataire. Merci. Excusez-moi de poser des questions, je me mets à la place du journaliste que vous êtes. C'est pour vous dire que notre ancien secrétaire général, si nous avons convoqué la réunion pour le révoquer, l'exclure, le démettre de ses fonctions, et voilà la décision du bureau politique. Nous avons convoqué la réunion du bureau politique conformément au mandat donné par l'initiateur, et la décision qui a été prise, c'est d'exclure le secrétaire général. Cette décision-là est là, elle est notariée. Voilà. Ça veut dire qu'il n'est plus notre secrétaire général. La deuxième décision, c'est de me désigner comme secrétaire général du MSR. Voilà pourquoi je vous ai dit au début de l'émission que vous recevez Raphaël Loulou, non pas secrétaire général adjoint, mais secrétaire général du MSR. J'ai le mandat de l'initiateur et j'ai la décision du bureau politique. La décision est là. Et ici, la décision est aussi notariée. Donc, c'est pour vous dire que si notre camarade, l'ancien secrétaire général, est venu vous présenter des documents, ce sont des documents qui sont dépassés. Et aujourd'hui, il n'est plus secrétaire général du MSR et il ne peut par conséquent pas être représentant du MSR à l'ADRP. Alors nous demandons, lorsque par exemple il prétend aller au devant du président de la République, Félix Tshisekedi, représenter le MSR ou représenter l'ADRP, il va sur base de quoi? Parce qu'il n'est plus. Nous ne le reconnaissons plus. Il est démis de ses fonctions. Il va intuite personnel. Si le président de la République, Félix Tshisekedi, a besoin de Congolais à l'Union sacrée, c'est tout à fait normal qu'il aille. Mais qu'il arrête de dire qu'il va avec le parti de Joseph Kabila, le parti dont Joseph Kabila est l'initiateur. Écoutez, même, regardez le niveau élevé de flatterie. Peut-être flatterie, ça dit peu, mais on va trouver un autre terme. Sur l'avenue du 24 novembre, l'avenue ex-24 novembre, l'avenue de Libération, en face de la police nationale, tout le monde sait, même le président Félix Tshisekedi sait que c'est le siège du MSR dont Joseph Kabila est initiateur.
il y a toujours eu depuis toutes ces années les effigies de Joseph Kabila, initiateur de ce parti. Mais depuis que notre camarade a voulu montrer, tromper le président Félix Tshisekedi, il a descendu les effigies de Joseph Kabila, les déchirant même, le foulant aux pieds, et il a monté les effigies du président Félix. Même le président Félix comprend que c'est de la flatterie, c'est de la supercherie. Et tout le monde qui connaît, qui passe par l'avenue du 24 novembre, même tous les policiers qui sont en face, ils savent que c'est le siège du parti de Joseph Kabila. Mais aujourd'hui, comme par un enchantement, comme pour faire plaisir au président de la République, Félix Tshisekedi, on met ses effigies pour dire le MSR devient à lui, l'ADRP à lui. Non, si c'est comme ça que les gens sont accueillis à l'Union sacrée, mais alors il faut avouer que c'est truffé de menteurs. Bon, avant d'entrer en profondeur dans vos guéguerres qui s'est trouvé... Non, il n'y a pas guéguerre, il n'y a pas guéguerre. Il n'y a pas guéguerre du tout. Les choses sont claires, vous venez de lire vous-même les documents, tout est clair. Il n'y a pas de guéguerre. Il est parti, qu'il aille à l'Union sacrée, mais pas avec le parti de Joseph Kabila. Et nous disons au président Félix Tshisekedi, les gens qui viennent, d'ailleurs, le président, j'ai ouï dire qu'il aurait dit que lui ne demande pas aux gens de changer leur identité. C'est-à-dire, le président Félix Tshisekedi ne va pas demander aux gens qui vont à l'Union sacrée de venir avec le parti d'autrui. Nous sommes enregistrés au ministère de l'Intérieur. Nous avons un agrément. Comment voulez-vous prétendre aller avec l'agrément du parti dont Kabila est initiateur et aller à l'Union sacrée pour dire aujourd'hui c'est le parti qui vient soutenir Félix Tshisekedi, donc c'est le parti de... Non, c'est une supercherie. Président de la République Félix Tshisekedi, tous mes hommages, monsieur le président, qu'on arrête de venir vous tromper de cette manière-là. Les gens qui viennent à l'Union sacrée, je l'ai toujours dit, ont chacun sa motivation. La motivation de celui-ci, nous l'avons compris et vous l'avez certainement compris. Très apaisé. La question d'abord est de savoir aujourd'hui, est-ce qu'une personne peut avoir ou peut être dans deux partis politiques? Puisqu'on sait d'abord que Joseph Kabila Kabange, il est l'initiateur ou l'autorité morale du PPRD. Est-ce que c'est possible? Par quel article de nos lois qui prévoit qu'une personne peut avoir au moins deux partis ou trois partis, même quatre, je ne sais pas. J'ai ici la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. Nulle part dans cette loi, il est interdit à personne, à quelqu'un de créer ou d'être initiateur de 2, 3, 4 partis. Nulle part. En droit, on dit ce qui n'est pas interdit est permis. Ce n'est pas interdit. Non. Il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame. L'amalgame, c'est celui-ci. C'est ce qu'il voulait introduire auprès de vous, certainement. Et je voudrais ici aplanir cela, si pas l'écarter totalement. La loi dit, une personne ne peut pas être membre de 2 ou plusieurs partis politiques. Ça, c'est interdit. Mais la loi n'interdit pas, la même loi là, de 2014, n'interdit pas à quelqu'un d'être initiateur ou de créer plusieurs partis politiques. Voilà pourquoi Joseph Kabila est initiateur du MSR. Et ce n'est pas interdit par la loi portant organisation et fonctionnement des partis politiques. S'il y en a, peut-être vous allez encore vous référer à lui pour qu'il nous donne l'article, mais je vous dis, la loi, je l'ai ici en entier, elle n'interdit pas. Je crois que c'est le devoir pour tout le monde de chercher si la loi autorise cela. Maintenant, je reviens maintenant dans votre guéguerre, si tu ne veux pas parler. Je répète, il n'y a pas de guéguerre. J'ai voulu, puisque vous venez d'évoquer ici qu'on a enlevé les effigies de Joseph Kabila pour mettre les effigies de Félix Tshisekedi, pardon. Et je suis d'accord, puisque nous avons les photos on sait qu'il est pas. Mais vous-même, en tant que journaliste averti de TVS1, je vous ai toujours reçu dans ces bureaux avec les effigies de Joseph Kabila, vous le savez. Oui. Mais aujourd'hui, allez-y, on met les effigies de Félix Tshisekedi. Pourquoi? Pour montrer au chef de l'État qu'on l'aime, pour montrer au chef de l'État qu'on est prêt à aller à l'Union sacrée, mais aller à l'Union sacrée avec le parti d'autrui? Non, c'est de la supercherie, c'est de la flatterie. De la flatterie tout court. C'est pas d'avoir posé une question.
Allez-y. Et reçu personnellement par Joseph Kabila, Oui. les sénateurs à vie, Oui. ancien président de la République. Ici à Kinshasa, nous avons entendu quelques membres du Fonds commun pour les Congos, les caciques du Fonds commun pour les Congos, qui nous ont dit ici que Joseph Kabila les avait autorisés d'aller à l'Union sacrée de la nation. Et je me rappelle d'ailleurs le dernier message de Joseph Kabila Kabange à la nation où il avait demandé les caciques du Fonds commun pour les Congos de soutenir Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est par cette voie-là qu'aujourd'hui Robota s'est expiré pour aller à l'Union sacrée. Non, vous savez, il y a des gens qui vont auprès du président Félix Tshisekedi le flatter. Ce sont des flatteurs. Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, n'a autorisé personne à aller à l'Union sacrée. Celui qui va à l'Union sacrée, il va de lui-même. Mais au moins, s'il veut aller lui-même, on n'interdit pas qu'il aille sans le parti de Joseph Kabila. Qu'il dise, moi, X, Y, je vais à l'Union sacrée. Joseph Kabila n'a autorisé à personne. Pour preuve, le 25 novembre 2020, le protocole d'État avait adressé 2 invitations au FCC, au regroupement du FCC. Et les membres du regroupement du FCC, à l'unanimité, ont décliné l'invitation. Et l'ADRP était représentée. L'ADRP était représentée. Et les autres regroupements étaient représentés. Croyez-vous vraiment que Joseph Kabila, un homme averti, le 25 novembre, tous les regroupements de partis politiques membres du FCC refusent d'aller en consultation et qu'aujourd'hui, qu'il autorise, s'il autorise, mais alors ils doivent passer par le FCC, c'est notre regroupement politique. Est-ce qu'il y a une note du FCC qui dit, comme ce fut le cas le 25 novembre 2020, qu'on ne va pas en consultation? Est-ce qu'il y a une note que d'aucuns pourraient brandir et dire que Joseph Kabila avait autorisé? Je dis ici, je répète, faux. Tout celui ou tous ceux ou toutes celles qui vont aller à l'Union sacrée prétextant qu'ils ont eu l'autorisation de Joseph Kabila, ce sont de menteurs. Ils sont en train d'aller tromper le président de la République. D'ailleurs, le président de la République, Félix Tshisekedi, peut trouver un motif de les rabrouer tous. Parce que quand des gens qui commencent à venir vers lui, commencent à venir avec de mensonges comme ça, il doit les renvoyer. Comment voulez-vous qu'il travaille pour le peuple congolais, des menteurs comme ça qui commencent à mentir tout au début? Dans votre parti politique. Maintenant, aujourd'hui, quel est votre bureau? Puisque l'ancien bureau, c'est Robota qui est le maître, puisqu'il y a les effigies de... Oui, il ne faut pas dire qu'il est le maître, mais il est en train d'appliquer tout simplement, je ne voudrais pas ici sortir de gros mots, je crois que chacun pourrait trouver. Ce siège, nous l'avons eu avec l'argent de Joseph Kabila. Ce n'est pas l'argent de Félix Tshisekedi. C'est avec l'argent de Joseph Kabila. Et comment voulez-vous aujourd'hui qu'ils disent ce siège-là est à lui? Voilà pourquoi nous, dans notre décision de l'exclure et de le démettre de fonction, nous avons demandé à ce qu'il remette tous les biens qu'il a, les biens du parti. Non seulement le siège qui a été obtenu par l'argent de Joseph Kabila. Oui, c'était un siège en location. Mais depuis toutes ces années, nous sommes en train de louer cet immeuble avec l'argent de Joseph Kabila. L'argent de garantie locative, c'est avec l'argent de Joseph Kabila. Ce n'est pas l'argent de Robota. Ce n'est pas l'argent de Félix Tshisekedi. Non, c'est l'argent de Joseph Kabila. Alors, si aujourd'hui, il dit qu'il prend ce siège, il occupe et il brandit, il affiche les effigies de Félix Tshisekedi, c'est encore une fois, c'est manquer de respect au président de la République. Comment voulez-vous qu'il vienne mettre les effigies du président de la République sur l'immeuble qui a été financé, dont le loyer payé, la garantie locative par quelqu'un d'autre? Non, vous étiez avec... Non, il faut dire...
Il faut dire qu'il doit arrêter ça parce que même le président de la République n'accorderait pas ça. Votre initiateur Joseph Kabila Lubumbashi, comment il se comporte au regard de ce qui se passe aujourd'hui, où tout le monde maintenant il est du côté de l'Union sacrée de la... Non, c'est pas tout le monde. C'est ce qu'il avait fait à l'époque lorsqu'il était le président de la République. Maintenant, aujourd'hui, c'est maintenant son tour. Comment il se comporte? Non, Joseph Kabila, je viens de le voir à Lubumbashi, il est serein, il est calme. Non, il est calme, il est serein. J'ai causé, j'ai échangé avec lui pendant plusieurs heures. Il est calme, contrairement à ce que les gens peuvent dire dans les réseaux sociaux, etc. Joseph Kabila n'est pas seul. Il n'est pas seul. La preuve, des gens comme nous, Raphaël Loulou, nous sommes là. Nous le soutenons. Malheureusement, Félix Tshisekedi, Kabila a besoin de la majorité parlementaire pour continuer à régner dans le pays. La majorité. Non. Écoutez, avoir la majorité parlementaire ne signifie pas que cet homme politique est terminé. Non, Joseph Kabila n'est pas fini. Non, s'il vous plaît. Vous êtes en train de confondre les choses. Mais allez-y. J'étais ici en train de répondre à votre question pour dire... On va reconnaître qu'il est fort s'il n'a pas ni la majorité parlementaire, ni la majorité présidentielle, puisque... Non, attendez. Je vous donne un exemple. Allez-y. Si gouverneur des provinces, il n'y a que Zoé Kabila qui a refusé d'intégrer l'Union sacrée de la nation. C'est-à-dire, sur 90% des gouverneurs du Front commun pour les Congos, il n'y a que Zoé Kabila. Non, attendez, vous avez eu un document d'adhésion de Jean? Nous avons même la déclaration. C'est une déclaration, s'il vous plaît. C'est une déclaration. C'est une déclaration. D'abord, les gouverneurs sont les représentants du président de la République. Ça, c'est inévitable, tout le monde le sait. Administrativement, ce sont des représentants du président de la République en province. Ça veut dire que la politique du président de la République pour le développement de la République démocratique du Congo passera par le gouverneur. C'est tout à fait normal qu'ils travaillent sous la direction du président de la République. Mais par là dire qu'ils sont dans l'Union sacrée, est-ce que l'Union sacrée est un parti politique? Vous-même, vous ne savez même pas circonscrire quel est le contenu de l'Union sacrée. Nous ne sommes pas là, c'est pas notre problème. Non, permettez-moi de répondre parce que vous avez dit, vous parlez et je vais répondre. Je suis en train de répondre, vous m'interrompez encore. Souffrez que je parle, que je vous dise la vérité. Le contenu de l'Union sacrée, vous ne l'avez pas, vous le connaissez même pas. Non, vous ne connaissez pas. Non, écoutez, est-ce que c'est un parti politique? Est-ce que c'est une plateforme politique? C'est une famille politique? C'est une coalition? Chacun essaie de soutenir et de défendre d'après lui. Et je dis, moi, je le dis, sans me tromper, la seule personne qui connaît le vrai sens, le vrai contenu de l'Union sacrée pour la nation, c'est le président Félix Tshisekedi lui-même. Parce que les gens qui y vont, chacun va avec sa motivation. Nous venons de voir ici les gens qui y vont avec plusieurs motivations, même pour tromper le président de la République. Mais alors, le président de la République travaille avec le gouverneur en province. Ce sont les gouverneurs qui le représentent. Et dire par là que les gouverneurs tous sont adhérés à l'Union sacrée sauf Zoé Kabila. Mais non. Attendez, vous avez la déclaration, mais vous n'avez pas un billet ou un bulletin d'adhésion des gouverneurs. Vous ne l'avez pas. D'autant plus, s'il vous plaît, signez, c'est la liste de présence. C'est la liste de présence. Je parle de la liste de présence et de la déclaration. Je sais ce qui s'est passé pendant la conférence de président. Et puis, vous savez que c'était par après, puisqu'il y avait deux probables possibilités. Un, de soutenir le président de la République, et puis deuxièmement, signer l'adhésion pour adhérer. À moins, s'il vous plaît. Signé pour accompagner les chefs de l'État, mais pas pour adhérer à l'Union. Mais c'est exactement ça. Je viens de vous dire, accompagner le chef de l'État parce qu'ils sont les représentants du président de la République en province. Mais adhérer à l'Union sacrée, dans la mesure où on ne connaît pas le contenu réel de l'Union sacrée, de là, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Ou vous voulez parler, je vous cède toutes les minutes. Vous parlez seul et on conclut l'émission. Mais alors, s'il vous plaît, là, il n'y a pas, vous n'avez pas un bulletin d'adhésion. Il n'y en a pas à l'Union sacrée.
Vous venez de dire ici, il y a quelqu'un qui passe à la télé qui dit « Moi, j'adhère à l'union sacrée ». C'est ça l'adhésion? Et c'est ça l'adhésion? Si on est sérieux, est-ce que c'est ça l'adhésion? C'est pas ça l'adhésion. La preuve, beaucoup sont en train de mentir. Nous venons de démontrer ici quelques-uns qui disent Joseph Kabila nous a autorisé à adhérer. Faux. Je démontre. Moi, je viens de Lubumbashi, j'étais avec l'autorité morale. Il n'a autorisé à personne d'adhérer à l'union sacrée. C'est lui qui va à l'union sacrée qui dit, je suis même estomaqué quand on dit les députés d'IFCC à l'union sacrée. Il n'y a pas de députés d'IFCC à l'union sacrée. Il n'y en a pas. Ce sont des députés qui quittent. D'un côté, on dit l'union sacrée n'est pas juridique, n'a pas un statut juridique. Mais de l'autre côté, on continue à soutenir les députés du FCC. Vous ne trouvez pas que c'est contradictoire? Ils sont de l'union sacrée. Du moment qu'ils ont choisi d'aller à l'union sacrée, ils sont de l'union sacrée. Si au moins on nous dit, heureusement pour certains d'entre eux, l'arrêt rendu le 15 janvier dernier par la Cour constitutionnelle, la Cour constitutionnelle, qui est en, il faut le dire, sans critiquer la Cour, l'arrêt de la Cour, mais au moins en observant, nous constatons que l'arrêt de la Cour sur le mandat impératif est en contradiction avec la Constitution. Vous comprenez? Mais au moins, la Cour constitutionnelle, l'État, l'instance la plus haute, je crois que ça a été fait pour faire plaisir à tous ces députés qui sont en train de faire la transhumance aujourd'hui. Oui, ils peuvent aller. Mais s'ils vont, qu'ils disent qu'ils ont quitté. Attendez un peu, mon frère. Même si on prend l'image, la métaphore habituelle, je dois quitter. Si je quitte votre studio, je vais dans la rue. Ça veut dire que je suis encore dans les studios? Ça n'a pas de sens. Ils ont quitté, ils sont partis, ils ne sont plus. C'est clair. Et nous disons, et Joseph Kabila dit, il l'a dit même tout au début, il n'a pas de problème avec ceux qui partent, ils peuvent partir. Lui et ceux qui accepteraient encore de rester avec lui sont là. Et le FCC ne mourra pas pour autant. Parce que beaucoup croient que parce que les gens ont traversé de l'autre côté pour aller à l'union sacrée, c'est fini, il y a le certificat de décès du FCC. Faux! Le FCC est là et le FCC continuera. Vous allez encore me poser la question par rapport à la majorité parlementaire. Oui, ils peuvent avoir la majorité parlementaire. Cette majorité qu'ils sont en train de confectionner aujourd'hui à la va-vite, à la 642. Oui, ils peuvent avoir cette majorité parlementaire. Mais cette majorité parlementaire leur donne réellement, vous croyez réellement, la majorité vient de là. Nous savons de part, lisez tous les livres de politique internationale et de politique. La majorité, c'est à partir des résultats des élections. Ce n'est pas parce que quelqu'un a quitté, moi je vais à l'union sacrée, alors il quitte, la majorité change. Ou parce que par de subterfuges, tiens, la majorité. Aujourd'hui, vous avez dit vous-même tout au début de cette émission que les députés vont choisir entre l'opposition et la majorité. Mais qu'ils choisissent. Qu'ils aillent là où ils veulent. C'est une façon de renvoyer maintenant Front commun pour les Congos dans l'opposition. Mais écoutez, vous savez l'opposition pour le Front commun vient d'où? Ce n'est pas à cause de la transhumance. L'opposition vient du fait que nous ayons perdu le pouvoir à l'élection présidentielle. C'est de là que vient notre opposition. Et nous savions que nous étions de l'opposition. Si nous étions avec quelques personnes au pouvoir, c'est parce que nous étions en coalition. Lorsque la coalition est terminée, chacun d'entre nous sait que nous irons à l'opposition. Et ceci n'est pas la fin du monde. Sinon le président Félix Tshisekedi lui-même serait déjà mort et enterré parce qu'il a fait combien d'années à l'opposition? Et vous croyez seulement que les gens du FCC vont mourir? Non, ils ne vont pas mourir. Il faut d'abord enlever cet équivoque là, puisque FCC ne peut jamais aller dans l'opposition, puisque la loi portant statut de l'opposition ne vous permet pas, puisque vous avez encore les gouverneurs de la province. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas de l'opposition, nous ne sommes pas de la majorité, nous sommes quoi alors? Nous devenons des chauves-souris? Là, vous voyez la réalité congolaise. Vous voyez? Ah, merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous voyez déjà la difficulté et la difficulté même
que l'union sacrée aura est pire que cette difficulté que vous-même vous venez d'épingler. C'est clair. Mais seulement, c'est votre vie, carrière politique. Si je ne peux pas carrière politique, mais votre vie politique. Je parle du Front commun pour les Congos. Mais non! Je parle de son initiateur Joseph Kabila Kabange qui a perdu quasiment tous les caciques qui faisaient vraiment le Front commun. Non, non, laissez-moi vous faire comprendre une chose. Est-ce que vous savez que le pouvoir de Joseph Kabila vient de la révolution du 17 mai 97? Si vous regardez bien, ceux qui sont venus avec la révolution du 17 mai, qui ont suivi l'idéologie de M. Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, sont là. Sont là. Ben oui, nous sommes à la fin, mais nous devons dire c'est une vérité. C'est une vérité historique et politique qu'on ne peut pas éluder. Joseph Kabila lui-même avait regretté lors de son dernière conférence de presse, je me rappelle, avait dit qu'il n'a pas pu changer, l'homme n'a pas pu créer sa philosophie. Comme aujourd'hui, on sait qu'il y a les lumumbistes, on sait qu'il y a les kabilistes, il y a les tshisekidistes, mais il n'y a pas les joséphistes. Vous aviez dit vous-même tout au début de votre intervention. Vous aviez dit vous-même tout au début de votre intervention. C'est la mentalité qui n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Voilà, il a dit lui-même. Ça c'est vrai. Mais aujourd'hui, vous croyez vraiment que le président Félix Tshisekedi, avec l'Union sacrée, a réussi à changer la mentalité? Oh, je dis tout de suite non. Il ne faut pas vous frotter les mains. Vous voulez que je dise ici que les mêmes causes produisent les mêmes effets? Alors, mais non, nous sommes sereins. Nous de Joseph Kabila, nous sommes sereins. Nous sommes sereins parce que Joseph Kabila est là. C'est la fin de cette émission, puisque Raphaël Louloulou, le secrétaire général de MSR, c'est quelqu'un qui sait parler. S'il faut parler, il sait comment se défendre. Mais tellement qu'il vient de Lubumbashi, je lui accorde au moins quelques minutes pour parler en Swahili. Il s'adresse également à son initiateur, Joseph Kabila. Oui, il vient de Lubumbashi parce qu'il est requinqué, pompé par l'initiateur du parti et par l'autorité morale. Voilà pour... Oh, sur tous les plans. Est-ce que Kabila, il a les idéaux à donner aujourd'hui en rapport de ce qui se passe en RDC? C'est une question. Ah oui, il en a. Et beaucoup. Comme quoi? Non, ne vous en faites pas, Joseph Kabila, c'est une bibliothèque. Kabila n'a pas pu pour la politique du Congo. Non, Kabila a géré le Congo pendant 18 ans. Il n'a pas permis aux jeunes comme lui à l'époque de s'émanciper et de connaître le travail. Mais la plupart des jeunes qui sont entrés au gouvernement, qui sont au Parlement aujourd'hui, c'était sous le régime de qui? C'est sous le régime de Joseph Kabila. Mais non, attendez. Vous voulez me dire... Non, non, attendez. Si vous voulez organiser une autre émission du genre, où je vous démontrerai par A plus B comment Joseph Kabila a bien géré le Congo. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, même les jeunes journalistes. Je connais des jeunes journalistes qui ont quitté, qui ont laissé les micros comme vous là, mais qui sont aujourd'hui sur la scène politique en tant qu'acteurs politiques. Sous Joseph Kabila. Ça veut dire que le régime de Joseph Kabila a aidé même certains journalistes à devenir aujourd'hui des grands messieurs dans ce pays. Kabila a tué l'économie, tout le monde est devenu politicien pour avoir l'argent et non pour faire autre chose. L'agriculture de la République démocratique du Congo, 110 millions de kilomètres carrés de la République démocratique du Congo, avec son terre arable, ne bénéficie pas aux Congolais, puisque tout le monde veut faire la politique. Joseph Kabila nous a toujours dit de faire l'agriculture. Et beaucoup n'ont pas accepté, ils ont voulu. Il y a des gens qui ont quitté Uvira directement à Kinshasa, se retrouvant dans des bureaux climatisés, ils ont abandonné les champs. C'est pas Kabila qui les a invités. C'est pas une politique pour ça. Faites l'émission, messieurs et dames. On va recevoir une fois de plus le secrétaire général. Autant que jusqu'à présent, il n'y en a pas. Le Loulou, secrétaire général de MSR. Voilà, il sait parler, il sait communiquer, c'est sa façon de faire. Je rappelle aussi qu'il est l'ancien conseiller de Joseph Kabila, mais aussi conseiller principal. Mais aussi pasteur. Voilà pourquoi. Rapporteur de l'Assemblée nationale. Pourquoi sa voix porte toujours, même si il ne veut pas accepter que Kabila a tué l'économie de la République démocratique. Kabila n'a pas tué l'économie. Parmi les premiers ministres de Kabila, il y avait Mouzito. Au revoir, à bientôt.